Homélie du dimanche de la Sainte Famille. En lisant l'évangile d'aujourd'hui, je me suis mis à rire en me disant que Jésus a quand même donné les mots de tête à ses parents comme tout autre enfant. Et la Sainte Famille de Nazareth n'a pas été épargnée des difficultés régulières d'un foyer humain ordinaire. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la Sainte Famille de Nazareth composée de Jésus, c'est-à-dire l'enfant Dieu, Marie, la mère toujours vierge, et Joseph, un homme juste. Le meilleur éloge que nous ferons de cette modeste et idéale de toutes les familles de la terre serait de méditer sur les qualités qu'elle nous lègue. C'est cela le pourquoi de cette fête aujourd'hui. Dans la première lecture, Ben Sirac le sage prodigue des conseils pratiques aux enfants au sujet de leur comportement à l'égard de leurs parents malgré leurs conditions. Là, l'accent est mis sur le respect et l'honneur des parents, qui attire beaucoup de bénédictions telles que le pardon des péchés, prière entendue, un avenir béni, etc. À bien y voir, la première lecture est comme le commentaire du 4e commandement, qui est le seul à avoir une promesse qui lui est directement attachée. Nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 20, verset 12. Cela dit, la liturgie d'aujourd'hui n'interpelle pas que les enfants. L'harmonie familiale exige la contribution de tous les membres. C'est ce que nous retenons de la deuxième lecture, où Saint Paul nous rappelle le rôle de chaque membre de la famille. Femmes, soyez soumises à votre mari. Hommes, aimez votre femme. Enfants, écoutez vos parents. Et parents, n'exaspérez vos enfants. En résumé, supportez-vous mutuellement et pardonnez-vous. Agissez comme le Seigneur. Vivez dans l'action de grâce. Cela signifie qu'il y a un va-et-vient d'interdépendance animé par l'amour. Ce n'est qu'en vivant dans l'amour que nous pourrons incarner la paix du Christ. Tout ceci est possible quand la famille se nourrit de la parole de Dieu, qui est source de toute sagesse. Dans la famille de Nazareth, nous voyons en œuvre toutes ces valeurs soulignées plus haut. Joseph, qui est le père, porte désormais le poids de la famille. Il obéit la voix de Dieu et dirige sa famille. On dirait que Dieu a fini avec Marie depuis l'Annonciation. Marie fait confiance à la décision subite de son mari en pleine nuit de fuir à l'Égypte. Face à la perte de leur enfant au temple, le couple gère le problème ensemble sans polémique ni blâme. Au temple à 12 ans, tout comme aux noces de Cana, le programme de Jésus serait dérangé par les injonctions de ses parents, surtout sa mère, mais il obéira toujours. Nous voyons la Sainte Famille se rendre à Jérusalem pour démontrer le caractère religieux de cette famille. Chers frères et sœurs, puisque l'institution de mariage est tellement menacée aujourd'hui, les valeurs traditionnelles familiales se désintègrent rapidement et beaucoup de familles élargies et restreintes sont en dysfonctionnement. La fête de la Sainte Famille de Nazareth, comme toute autre fête, rentre dans la pédagogie de l'Église pour nous rappeler à l'essentiel. De l'Afrique jusqu'à l'Occident, Dieu souvent des difficultés à prêcher en cette fête, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des expériences familiales
désagréables et souvent traumatisantes. Nos familles doivent être ce lieu d'épanouissement pour tous les membres, où chacun reconnaît sa place et s'exprime librement tout en restant ouvert à des opinions contraires mais constructives. Elles doivent être cet endroit où il y a égalité de dignité, la tolérance, le règne du respect mutuel. En célébrant cette famille aujourd'hui, que le mari demande à Joseph la grâce d'être un bon père et mari, que la femme demande à Marie la grâce d'être une bonne épouse et mère, et que les enfants apprennent de Jésus à obéir. L'échec de la famille aujourd'hui contribue énormément aux multiples crises sociales que nous connaissons. Dans un monde où le divorce et l'instabilité familiale sont monnaie courante, travaillons pour la restauration des valeurs maritales et familiales. Prions pour toutes ces personnes victimes d'un dysfonctionnement familial. Toutes ces personnes qui travaillent sincèrement pour régulariser spirituellement, religieusement et ou socialement leur situation familiale. Confions nos familles respectives entre les mains de Dieu, lui présentant nos défis à travers l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth. Jésus, Marie, Joseph, aidez nos familles. Jésus, Marie, Joseph, sauvez les âmes. Amen.